Bonjour. Bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche de Pâques. Et comme je l'avais mentionné la semaine dernière, la première lecture sera des Actes des Apôtres pendant la période de Pâques. Aujourd'hui, on nous raconte l'événement de la persécution des apôtres devant le tribunal juif pour une deuxième fois. Dans la deuxième lecture, nous avons l'Apocalypse de Saint Jean qui nous dit la gloire de l'agneau immolé. Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean, nous raconte l'apparition de Jésus sur le bord du lac. Jésus ressuscité. Deux événements importants, la pêche miraculeuse et aussi la fameuse question par 3 fois à Saint-Pierre que Jésus pose. Donc, le thème de l'homélie d'aujourd'hui sera les vertus théologales de la foi et de l'amour. Aujourd'hui, on commémore le révérend Flavien Mainguy, qui est né à Québec en 1868, a étudié au Collège Saint-Laurent de Montréal, près de Montréal, et a joint l'Église catholique chrétienne à Sturgeon Bay, au Wisconsin. A été ordonné prêtre par Monseigneur Villatte en 1898 et surtout pour les paroisses francophones au nord de Green Bay. Il a épousé Ida Halman à Ripon, fond du lac Wisconsin. Ils ont eu 3 enfants. Ils habitaient à Whitewater et c'est à cet endroit qu'il est décédé, Whitewater, Wisconsin, le 5 mai 1954. Alors je vais le mentionner au canon. Aujourd'hui, on commémore aussi le début de la Société du précieux sang au Canada, en mai 1896. Alors, la Société du précieux sang de notre Église a été fondée à Gardner, Wisconsin, aux États-Unis, le 1er juillet 87, par les révérends dans le temps, Monseigneur René Villatte, qui n'était pas encore consacré évêque, et le révérend Jean-Baptiste Gauthier. Et c'est en 1896 que Jean-Baptiste Gauthier et Étienne Côté de la Société du précieux sang sont venus au Québec. Faire ministère dans les Saint-Ursule de Masquinongé, Saint-Ambroise de Kildare, Saint-Gabriel de Brandon. Et en 1897, le révérend Côté a fondé la paroisse au Grand Montréal. Alors, la Société du précieux sang d'aujourd'hui a été réorganisée le 1er juillet en 1993. Et c'est le 3e dimanche du mois où les religieuses se réunissent pour la célébration de la liturgie de la Société du précieux sang, 3e dimanche du mois. Donc, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 8 de page 95. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse.
et je vais vous chanter, ô mon Dieu. Pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Oui. prions. Tu sondes les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre qui fait qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Maintenant, si vous voulez, aller à la page 32 pour le temps pascal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques, dans la victoire du Christ. Tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal et qu'au-delà de la mort, lui le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Tu utilises des actes des apôtres. Les apôtres campaient ça devant le grand conseil, le grand prêtre des interrogeants. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre, avec les apôtres, répondit alors: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par la puissance, a élevé,
en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissaient. On interdit alors des apôtres, après les avoir fouettés, de parler au nom de Jésus. Puis, on les relâcha. Et eux, en sortant du grand conseil, repartirent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si bien répétez après moi, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, dans ma vision, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des millions, des centaines de millions. Ils criaient à pleine voix, lui, l'agneau immolé. Il est digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. Et j'entendis l'acclamation de toutes les créatures, au ciel, sur terre, sous terre et sur mer. Tous les êtres qui s'y trouvent proclamés à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent pour adorer. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël, de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Ils lui répondent non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet. Et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Et il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend du pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime et tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Et il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour une 3e fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre fut peiné, parce que pour la 3e fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes? » Et il lui répond, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier de quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis, il lui dit encore, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, le final de l'Évangile selon Saint Jean nous présente un face-à-face entre Saint-Pierre et Jésus. Celui-ci pose la question connue, « M'aimes-tu plus que ceux-ci? » Pierre, qui avait renié 3 fois, répondra 3 fois de manière affirmative. Cette profession d'amour lui vaudra l'entière confiance de son maître.
une confiance plus grande qu'auparavant. Bien que cet épisode concerne spécialement l'apôtre Saint-Pierre, il peut être appliqué à l'ensemble des disciples. L'amour qu'ils portent au Christ attire sur eux sa confiance. Plus ils sont attachés à lui, plus il lui confie de responsabilités. Le reniement n'a pas balayé l'amour. Cela arrive plus souvent qu'on le pense. Jésus peut donc redire sa confiance à Pierre. Et il le fait en lui demandant d'assumer une responsabilité nouvelle. Notre Église voit dans cet événement le ministère confié à l'évêque de Rome. Mais ce n'est pas le seul intérêt du texte. Celui-ci donne aussi à penser que pour poursuivre son œuvre, le Christ compte sur des hommes et des femmes qui l'aiment et l'aiment passionnément. Sans amour, personne n'est un vrai disciple. C'est l'amour envers le Christ qui permet de discerner sa présence au milieu de nous, comme les disciples au lac Tibériade, de témoigner de lui et de lui rendre l'hommage qui lui est dû. Revenons à la première partie de l'Évangile. Il comporte deux événements, une pêche miraculeuse et un repas pris au bord du lac. Dans ces deux cas, les disciples prennent conscience que Jésus, le ressuscité, est vraiment présent au milieu d'eux. Il se manifeste en leur donnant un premier signe, celui de la pêche miraculeuse, puis un autre, celui du poisson grillé. Pourquoi, à travers ces deux signes, les disciples ont-ils pu discerner la présence de leur ami ressuscité? On peut sans doute répondre parce qu'ils croyaient en lui. Mais on peut aussi répondre parce qu'ils l'aimaient. Ils voient ce que d'autres ne voient pas. Ils ressentent ce que d'autres ne ressentent pas. Pour discerner le Christ tout au long de nos jours, et particulièrement présent au cours de nos célébrations liturgiques, la foi est certes requise, mais l'amour l'est aussi tout autant. Une foi sans amour est une bien pauvre foi, car croire au Christ, c'est aussi l'aimer. Rappelons-nous la première lecture que nous avons entendue, un extrait du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres comparaissent devant le grand conseil appelé le Sanhédrin, le tribunal suprême des Juifs. À l'époque de Jésus, c'était le tribunal suprême religieux. C'est la deuxième fois qu'il se trouve devant cette instance. La première fois, on leur avait interdit de prêcher au nom de Jésus. Cette fois-ci, on les fouette en leur imposant la même consigne. Ils n'en tiendront pas compte. Ils n'ont pas peur des coups et ils ne craignent personne. Rien ni personne ne peut les faire taire. D'où vient cette faveur, ce courage? Ici encore, on peut répondre, ils avaient la foi. Et quand on a la foi, on ne recule devant rien. Mais on peut aussi répondre, et je préfère personnellement cette réponse, ils aimaient le Christ, ils l'aimaient passionnément. Quand on aime passionnément, on est prêt à tout. On ose tout pour la personne aimée. Comme une mère qui prend la défense de son enfant. Terminons par un bref retour à la deuxième lecture, extrait du livre de l'Apocalypse. Ce passage nous donne d'entrevoir la multitude des êtres vivants qui unissent leur voix pour adorer le Christ
dans la gloire. Cette liturgie céleste est grandiose, que les mots et symboles arrivent difficilement à décrire, ne nous est pas étrangère. Non seulement nous sommes appelés à y prendre part un jour dans le royaume des cieux, mais nous le faisons occasionnellement maintenant. Nous le faisons chaque fois lorsque nous chantons ensemble. Dans la messe, Saint, Saint, Saint. À ce moment-là, la voix de l'Église ici-bas s'unit à celle de l'Église de là-haut, pour ne former qu'une seule voix, célébrant l'agneau immolé, le Christ, autrefois mis à mort et maintenant ressuscité. Posons-nous maintenant une question. Qu'est-ce qui donne à cette adoration sa valeur? Qu'est-ce qui le rend agréable au Christ et à la Trinité sainte? Pour les fidèles d'en haut, ce n'est pas la foi, puisqu'ils voient Dieu et contemplent Jésus face à face. Si ce n'est pas la foi, c'est l'amour. Pour nous, c'est la foi et l'amour. La foi aimante qui déjà nous pousse à chanter la gloire du ressuscité. Puissions-nous donc aimer assez le Christ pour discerner constamment sa présence, pour témoigner fermement de lui et pour ne jamais cesser de le louer. Notre profession de foi en haut de la page 17. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impuissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impuissance rejoigne les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, dans notre milieu de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Yves Dion, Aurélien Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, George Lapchuk, Edgar Dion, Jonathan Dion, Lucie Lacombe, Tom Bailey, Sandra Gagné et Jérémie Asselin-Smith. Donc, que notre Église continue à garder la servir la communauté. Et aussi que tu penses sur sa protection. Les hommes et tous ceux et celles qui ont passé par la porte de ces complexes. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout en ce saint temps de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons en disant: Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain ce vin devienne la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier le révérend Flavien Mingui. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palomala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-nous par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Sang du Christ. Le sang du Christ.
chant numéro 8 à la page 95. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Un instant, on va faire un autre chant. Anglais. Le chant numéro 19. Page 108. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu Nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer, on prend le chant numéro 49 à 141. À toi La gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, prince de la paix. Il est ma victoire, mon soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité,
À toi la victoire pour l'éternité. Alors, bonne semaine. Bonne semaine.